monde, aujourd'hui on se trouve sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Adi. Donc déjà merci à toi d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Vraiment, Merci beaucoup pour ça me fait l'invitation. extrêmement plaisir de te recevoir ce soir, donc en sachant qu'on est en live directement pour l'interview. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer quel est ton rôle au sein d'Auxerre? Écoute, moi c'est Adi, j'ai 16 ans, j'habite actuellement dans la région centre. Actuellement, je suis en vacances, voilà, la vie est belle, on a un petit setup vacances, tout ça. Pour l'instant, j'ai mis de côté un peu le travail, mais globalement, je suis au service sport, je suis dans le pôle communication, donc je suis community manager et éditrice d'articles, mais globalement, ça, je l'ai un peu mis de côté. Donc pour l'instant, je suis principalement community manager, mais globalement, voilà, je sais au serve ce que je fais. J'aimerais bien savoir quelle est l'origine du pseudo C'est Adi. simplement un générateur de prénoms américain. Et voilà, je voulais me donner un style à l'époque. Et du coup, j'ai vu Adi, je trouvais ça stylé. Prochaine question. Et toi, comment t'as connu un peu l'e-sport? C'était en 2014. Dire, j'ai commencé un peu à jouer aux jeux vidéo en 2011 à peu près. J'ai commencé sur Hitman et sur Minecraft. Voilà, je m'amusais avec mes petits cubes et tout. En 2014, j'ai commencé à jouer à CSGO avec mon frère. C'était vraiment cool comme jeu. On se battait un peu, tu vois, genre pour se dépasser en rank. Par exemple, lui, des fois, il était Silver 4, moi, j'étais Silver 3, fallait que je remonte et tout. Du coup, un jour, je l'ai vraiment beaucoup dépassé. Je passais Nova 3, il était Silver 5. Moi, j'étais déterminée dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé une équipe dans laquelle j'ai joué pendant 3 mois à peu près. Et après, j'ai managé et coaché pendant 4 ans avec d'autres équipes aussi à côté. Et voilà, je suis venue dans l'e-sport grâce à ça, grâce à mon frère sur CSGO. En- C'est vraiment, je crois que la Paris Games Week 2014, ça a été le déclic. C'est quoi ton parcours dans l'e-sport Voilà. actuellement? De 2014 à fin 2017, du coup, j'ai managé et coaché des équipes sur CSGO. Mais globalement, ouais, voilà, pendant 4 ans, j'ai managé et coaché des équipes CSGO. J'ai aussi joué à CSGO pas mal. Enfin, genre, j'essayais un peu de développer la scène féminine, mais j'avais que 11 à 14 ans. Donc, Ouais. c'était impossible. Voilà, fin 2017, j'ai commencé à remarquer un peu que Fortnite prenait de l'ampleur. Donc, début 2018, j'ai commencé à manager surtout des équipes Fortnite, Team Exotique, enfin ça n'existe plus, JPEG eSport. Et puis ensuite, je me suis lancée en mi-2018 dans l'organisation événementielle. J'ai commencé à faire une Coupe du Monde sur Fortnite en mi-2018, un an avant la vraie World Cup. En vrai, c'était vachement cool. On avait 4 joueurs par pays. Du coup, c'était vachement cool. Du coup, juillet, août 2018, j'ai carrément tryhard des events. Voilà, mais bon, après, je rentrais en première. Du coup, je me suis un petit peu calmée, je jouais toujours à côté. J'ai toujours été joueuse compétitive. Après, j'ai fait une pause au niveau de l'organisation, août 2018 à décembre 2018. Décembre 2018, j'ai rejoint le serve. Donc voilà. Ah ouais, ça fait quand Depuis, je même fais pas longtemps mal que de t'es sur trucs à ça. côté. Ouais, j'ai rejoint le serve en tant qu'organisatrice événementielle. Ça a duré jusqu'à septembre 2019, donc pendant 8 mois. Et puis après, ouais, j'ai commencé à m'extendre dans le pôle communication de la structure. Je fais aussi beaucoup de choses à côté, du genre stream, management de joueurs, que j'avais déjà un peu commencé chez Auxerre avec notamment Slozé, qui est un joueur Auxerre. Ouais, bah voilà, hein, streameuse, organisatrice events, community manager et manageuse de joueurs. Là, actuellement, t'es manageuse de joueurs pour Refresh. Ouais, c'est ça, ouais, Refresh, qui est mon petit poulain. Et du coup, pourquoi t'as choisi de devenir community manageuse? Chez Auxerre, alors, c'est-à-dire que c'était la rentrée en terminale. Je me suis dit qu'il fallait que je tryhard les cours. Donc, j'ai dû abandonner l'organisation d'events parce que vraiment, ça me prenait tout mon temps. Et donc, dès septembre, ouais, j'ai demandé à ce qu'on me mette à un rôle qui demande un peu moins de responsabilité, même si je voulais toujours m'investir dans la structure. Donc, j'ai demandé pourquoi pas intégrer le pôle com, parce que j'ai toujours aimé la créativité du rôle de community manager, rien que dans la création de tweets. Donc ouais, voilà, Mush, il m'a rajouté du boulot. Voilà, Mush, c'est mon responsable communication. C'est mon supérieur. Je suis passée de l'événementiel à la communication par simplement un manque de temps. Tu es passé de quelque chose qui te prenait hyper longtemps à quelque chose qui prenait pas du tout longtemps. T'as réussi un peu à trouver ta synergie pour pouvoir enchaîner. Pour Ouais, pouvoir... exact. Le community management, ça me prend pas zéro temps. Ça m'en prend bien moins qu'en événementiel. Ça, c'est clair. Parce que bah, déjà, on est une équipe, voilà, en événementiel. Personnellement, j'aime pas travailler en équipe. Je suis quelqu'un qui vraiment travaille seul. J'ai une âme de leaduse et voilà, enfin, j'aime pas du tout. Mais bon, clairement, ça me correspond bien plus. Prochaine question. Quel est le travail d'un community manager? Déjà, chez Océan, on compte l'expérience qu'on a. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée, j'avais zéro XP dans la com. Ils ont pris en compte ça. Du coup, ils m'ont donné des tâches de plus en plus Ça doit être difficile, complexes. ouais, Voilà, complexe. Hein. on commençait par la rédaction de tweets, ensuite par les réponses aux DM. Et là, je commence depuis peu la veille, genre la veille concurrentielle. En gros, c'est quand tu dois étudier un peu comment font les autres. Il faut un peu surveiller tous les boards, c'est-à-dire les autres structures qui sont similaires au serve. Les actus, genre par exemple GTA 6 qui sort, je sais pas, dans 5 mois, il faut le savoir, tu vois, et faire des trucs là-dessus, tout ça. Ça, on n'en fait plus du tout, mais c'est-à-dire que ça, c'est une veille informative, par exemple. Il y a beaucoup de structures qui en font pour annoncer les actualités, etc. Ça va être sans cesse à jour.
C'est un lourd travail. Voilà, nous, après, on ne fait plus les actus sur le compte OSA, vous pouvez bien le voir. En gros, le travail d'un community manager, c'est animer la communauté, informer la communauté par des tweets. Ouais, Ouais, donc c'est voilà, toi un peu qui globalement, gère c'est tout ce ça. qui est pôle communication. Tu m'as expliqué que vous étiez dans le pôle communication. Ouais, exact. On doit être 4 community managers, il me semble, puis on a un responsable com qui est donc Mush et une directrice com qui est Y. Voilà, on est une équipe en gros de 6 à peu près. D'accord. Toujours été community manager ou tu as occupé d'autres postes? Alors ouais, chez OCR, je suis rentrée en tant qu'organisatrice événementielle de décembre 2018 jusqu'à septembre 2019. Et j'ai été promue en avril 2019. 5 mois après, j'ai été promue responsable des événements Fortnite. J'ai dû diriger l'équipe d'organisation des événements Fortnite pendant 5 mois encore. Donc ouais, en gros, j'ai vraiment fait l'événementiel Fortnite pendant 10 mois. Et là, du coup, ça va faire 9 mois que je suis community manager. D'où est venue l'idée d'organiser la Adi Cup? Alors la Adi Cup, très bonne question. Alors, j'ai eu l'occasion de participer à plein de cups mixtes, comme la Kata Cup par exemple, organisée par Cataleya. Plein de cups mixtes en gros. Donc l'événementiel, ça me manquait de ouf, hein, on va pas se mentir, mais à cause des cours, j'avais pas le temps. Grâce au confinement, j'ai directement commencé avec du coup Zitek, qui c'est mon chargé de projet. On a commencé directement à envisager de vraiment s'y mettre au Adi Cup. On a terminé notre 2e édition et on prépare la 3e qui arrivera dans X mois. On a dû annuler la Summer Edition qui était prévue pour vendredi prochain, faire prendre vraiment ces 2 mois-là en vacances. Puis on reviendra vraiment avec du plus lourd encore que ce qu'on avait initialement prévu pour les 3 prochains mois, je pense. Et du coup, moi j'ai une prochaine question. Comment se déroule l'organisation de la Adi Cup? Tout d'abord, environ 1 mois à l'avance, avec Zitek, donc mon chargé de projet, on se réunit, on en parle, on se dit écoute, on fait une Adi Cup. En général, on prévoit un peu, on essaye un peu de voir une date dans le mois qui suit. La première semaine, personnellement, je commence à faire du repérage au niveau des joueuses, teaser le projet. Je commence à demander qu'on me donne des arrobas à inviter. Les filles à inviter surtout. De la 2e semaine jusqu'à la fin de l'événement, moi, j'invite les filles et elles s'occupent d'inviter les garçons. Après, elles me disent je suis avec lui, nanana. Nous, on fait la liste, tout ça. On s'occupe avec Zitek de faire un plan de com. Enfin, lui, surtout. Un plan pour la communication de l'event. Genre, on annonce quand l'event. Est-ce qu'on fait des giveaways? Si oui, quand? Quand est-ce qu'on annonce le cash prize? Quand est-ce qu'on annonce les participants? Tout ça, enfin bref. Le plan de com est en général le même. On annonce toujours l'événement une semaine à l'avance. Ensuite, les participants 2 jours avant, le co-caster 1 jour avant. Puis voilà. Globalement, c'est pas plus compliqué que ça. On travaille juste les 2 premières semaines. Et les 2 dernières, elles sont plutôt chill. Hein. C'est juste de la vérification avec les joueuses. On se met d'accord avec eWhip pour le comptage des points, tout ça. Enfin, vraiment, c'est juste de la supervision les 2 dernières semaines. Mais nous, on va passer à la prochaine question. Du coup, comment choisis-tu les personnes avec qui tu castes? Ouais, pour le moment, on a fait 2 éditions de la D-Cup. La première édition, c'était en box fight mixte. Donc, je l'ai casté avec Hulk. C'est un peu mon frérot. Hulk, c'est un joueur Fortnite, ancien Outer World, je crois, ou toujours Outer World. En gros, moi, comment je choisis un caster, c'est super simple. Moi, je prends quelqu'un qui a les connaissances. Moi, personnellement, je suis plus du côté de l'animation. Enfin, je peux assurer ce côté, même si je suis pas casteuse du tout. Je prends quelqu'un qui a les connaissances pour vraiment avoir un cast complet. Je mixe tout ça et ça fait des chocs à pic. Ça fait un bon cast. Et du coup, première Adi Cup, logiquement, en box fight, il fallait un joueur, je pense. C'était bien plus logique. Pour analyser les techniques, tout ça, il y a eu Hulk. Et la 2e édition, le cast s'est fait à la dernière minute. Donc ouais, on a eu Paco. Et moi j'avais une question aussi qui me tient un peu à cœur. Est-ce que Ouais. c'est difficile d'être une femme dans ce milieu qui est l'e-sport? Alors, une femme dans l'e-sport, parce que c'est compliqué, ouais. Mais être un gars, des fois aussi, c'est compliqué. Personnellement, j'ai aussi vécu du cyberharcèlement. Alors, c'était pas de ma faute, mais simplement parce que j'étais une femme dans les jeux vidéo et ça posait vachement problème. J'ai reçu énormément d'harcèlement sexuel. Nos DM, c'est n'importe quoi. Hein. En vrai, je pense que c'est juste compliqué d'être une femme sur les réseaux. Dans l'e-sport, je pense aussi, parce que du coup, t'es moins prise au sérieux. Mais bon, ça, après, c'est le monde du travail, c'est pareil partout. Les inégalités dans le monde du travail, c'est clair que c'est partout. Mais dans l'e-sport, je dirais pas particulièrement dans l'e-sport. Moi, personnellement, en tout cas, je suis pas non plus hyper beaucoup touchée. Et je pense, ouais, juste dans le travail, malheureusement, c'est quelque chose qui existe sans cesse. C'est pour ça que je me permets, avec les Adi Cup, vraiment de promouvoir de ouf la cause de la mixité. C'est quelque chose qui est pour moi vraiment important. Je pense qu'on peut aider. Et si jamais je peux aider à faire évoluer de ce côté-là, c'est sans souci. Hein, et c'est que voilà, on promouvoit vraiment la mixité. Je répète sans cesse que les filles, elles méritent de ouf d'être mises en avant. Une fois qu'une fille est recrutée dans une équipe suite à une handicap ou même simplement, pas forcément suite à mon travail, mais simplement comme ça, moi personnellement, une fois qu'une fille est recrutée, une fois qu'une fille est démarquée, une fois qu'on a les preuves qu'on fait avancer ce côté-là,
Moi, personnellement, je suis très contente, hein. C'est clair que là, les handicaps, ça commence à prendre une ampleur plutôt vraiment cool. On commence à toucher un peu de l'européen. On a notamment Moki, la meilleure joueuse européenne, voire mondiale, qui participe à la compétition. On a de l'intérêt des joueurs russes, notamment Kizi, je crois qu'il est russe. Il a demandé à être invité à la prochaine handicap. Les gens s'intéressent à l'événement. Et si jamais ils s'intéressent à l'événement, c'est nous derrière, on fait tout pour qu'on mette en avant les filles. Donc automatiquement, ils comprennent que les filles, machin, faut donner de l'importance, etc. Et franchement, là, ça marche, hein. Il y a des filles qui rejoignent des structures. Moi, je suis très contente pour elles. L'objectif, en développant l'influence des handicaps, c'est vraiment de sensibiliser sur la mixité, sensibiliser sur la lutte contre le harcèlement, sensibiliser sur les inégalités, etc. Enfin, c'est vraiment l'objectif. Et moi, Valin, je vais te poser la question un peu type qui passe à chaque fois à toutes mes interviews. Quelle est la journée type d'une streameuse qui est à la fois community manager pour une grande structure qui est au Serve et manager d'un joueur? Globalement, une journée type, personnellement, je dors pas beaucoup. Je me réveille à 9h, ensuite je graille, tout ça. À 11h, je commence à travailler en général pour la handicap. Là, il n'y a peut-être pas de handicap encore de prévu, mais bon, on tape déjà dessus. Donc ouais, en réalité, dès 11h, je commence un peu à travailler. Voilà, sinon je parle avec mes potes, tout ça. Ensuite, je mange, chill. Et puis je commence à stream. Dans l'après-midi, je fais genre 2-3 heures de stream. Ensuite, je commence à travailler un peu pour Refresh. Du genre, je regarde des compétitions, à regarder un peu lui, ses réseaux, etc. À remarquer quelque chose à changer concernant par exemple sa communication, tout ça. J'étudie aussi ses perfs, enfin son évolution. Donc ouais, ça me prend 1 à 1h30. On se retrouve à peu près 17h. Après, ouais, je chill, hein, Netflix, tout ça. Et la soirée, en général, soit je la passe à jouer à Valo avec les potes. Mes journées, en fait, elles sont vraiment pas pareilles. C'est-à-dire que là, j'essaie C'est de un peu donner de... du ouais. sens. Moi, j'aime vraiment pas, en fait, genre prévoir mes journées. Genre, je fais au feeling. Voilà, mais en général, pour l'e-sport, je travaille genre 3h30 par jour. Je compte pas trop, en fait, le temps. Ensuite, ouais, je dois manger. Genre, je dois prendre 2 heures pour manger. Je dois dormir 10 heures au total. Ensuite, je dois jouer, streamer. Donc, 3 heures à peu près. Ah Et ouais, puis, donc toi... ouais, voilà, globalement. Là, il y a une bonne question, si je peux me permettre, tu n'aimes pas t'organiser ou tu n'y arrives pas? Alors, c'est hyper simple, j'aime pas du tout, en fait, parce que moi, je suis vraiment au feeling, c'est-à-dire que, genre, actuellement, si j'ai envie de travailler pour l'handicap, je le fais. C'est-à-dire que si jamais je me force à travailler pour l'handicap à 8 heures, alors que j'ai envie de travailler pour l'handicap à 14 heures, je vais pas y arriver, je vais pas être efficace. Et du coup, quels sont tes objectifs personnels? Actuellement, j'aimerais vraiment énormément miser sur les handicaps. Voilà, ça marche plutôt bien dans le sens où ça sensibilise de ouf. Et c'est vraiment, je sens que ça fait évoluer au moins un petit peu la scène Fortnite. Donc maintenant, l'objectif, c'est un peu plus de faire évoluer, surtout au niveau pro. Là, actuellement, on reste encore sur de la scène amateur, même si on titille un peu le pro. Donc voilà, là, c'est vraiment passé sur du pro pour voilà, développer vraiment la mixité à fond. Donc ouais, pour l'instant, vraiment, mes objectifs personnels, c'est toujours défendre la cause de la mixité. Et j'aimerais vraiment faire quelque chose pour la lutte contre le harcèlement. Voilà, il y a la journée nationale de la lutte contre le harcèlement qui est le 7 novembre. Et j'aimerais énormément faire un petit événement là pour cette année. Je pourrais vraiment toujours me battre, entre guillemets, pour les causes. Vraiment développer aussi ma chaîne Twitch à fond. J'aimerais de ouf. Aussi développer mes compétences je serve en tant que community manager. J'aimerais trop faire bien plus de choses. Et puis aussi par rapport à Refresh, vraiment, j'aimerais bien le voir à la fin de la saison performer au niveau où il mérite en fait. Et pour terminer, l'interview, du coup, cette interview, vraiment, je te remercie encore d'avoir répondu à mes questions. C'est quoi Merci tes à toi. futurs projets professionnels? Déjà, chez Auxerre, j'aimerais bien y rester. Il y a plein de gens qui me disent, va dans d'autres structures, ou alors t'es indélogeable de chez Auxerre, machin. Bah, en effet, c'est-à-dire que je suis indélogeable parce que voilà, ça me plaît. Donc pour l'instant, objectif professionnel chez Auxerre, j'en ai pas forcément. Ça me convient parfaitement comment je suis actuellement. Voilà. Après, développer des projets en interne, ça évidemment. Moi, je suis épanouie chez Auxerre. Donc pour l'instant, voilà, je suis bien pour y rester. J'avais une structure à représenter. Ils ont besoin de moi autant que j'ai besoin d'eux, je pense. Là, on est dans une relation équitable, eux et moi. Ensuite, Refresh, vraiment l'amener au top de ses performances. Le but, c'est vraiment qu'il perf là, cette saison. Là, il a un trio qui va envoyer du lourd. J'aimerais vraiment beaucoup développer ma chaîne Twitch en vrai. Pas être seulement streameuse Fortnite, mais j'aimerais bien streamer un peu d'autres choses aussi. J'aimerais bien bâtir vraiment une vraie communauté. Et puis, au niveau des événements, c'est là où j'ai le plus de projets. J'aimerais beaucoup partir sur les Haddy Cup au niveau européen. J'aimerais beaucoup aussi taffer sur un événement caritatif en IRL. Similaire aux Z-Event pour une cause comme la mixité ou la lutte contre le harcèlement. Merci à toi, du coup, d'avoir répondu à toutes mes questions. Vraiment, et Merci à ceux du beaucoup à chat. toi.
En tout cas, je te remercie d'être passé du coup sur le live et d'avoir répondu à toutes mes questions. Du coup, merci à toi. Nous on va se laisser là. Surtout, je vous dis, abonnez-vous aussi au Twitter de Adi, du coup, Adi-du-bas. Au mien aussi, qui est juste Il y a en deux dessous de tirés du moi, bas. 2-du-bas, pardon. Voilà, YT All-in. Et après, ma chaîne YouTube aussi, All-in, où la vidéo sera retransmise aussi dessus et aussi sur celle de KWK. Ah, Et on va merci passer aussi à la télé. à Thank et à Rick, vraiment, qui t'a fait de malade pour le dérush et le montage. Merci jamais assez. Et Lunako aussi pour l'overlay de live. Et sur ce, je vais vous dire bonne soirée. Et on se retrouve aussi pour une prochaine interview.